Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve comme vous le voyez pour affûter mes lames de massicot. En fait j'étais en train de faire ça toute seule et je me suis dit allez je vais partager ça avec vous. Donc en fait je me prends toujours mon massicot avec une feuille et je commence par tester ma lame. Vous voyez celle-ci elle est vraiment plus en bon état. Je teste les deux côtés de la lame. Vous voyez, ça fait vraiment des bouloches partout. Alors, quand c'est comme ça, j'essaye d'abord avec ma petite lime, qu'il va falloir que je change parce qu'elle commence à ne plus limer grand chose. Et je lime tout simplement tous les côtés de ma lame. Donc en fait, vous voyez, je mets un peu en biais et je frotte. Pareil de l'autre côté. Et bien sûr, pareil dans ce sens. Et je gratte. Ensuite, je refais un test. Bon, après, ma lime commence à être abîmée, donc du coup, là, je m'aperçois que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Par ici, par contre, c'est quand même mieux. Et donc, je continue avec ma petite lime. Vous voyez, je lime bien tout. Alors, je tourne un peu ma lime parce qu'il y a des endroits qui liment mieux que d'autres. Et je lime vraiment tous les côtés des lames de ma lame de massicot. Hein. Ensuite, je reviens faire des tests. Et là, je sens que c'est encore compliqué, voire pas mal compliqué. Par contre, par ici, bon, c'est encore pareil. Si je vois que j'arrive pas avec cette lime, j'ai une pierre ponce. Et je viens tout simplement, le long de ma pierre ponce, gratter ma lame. Alors, c'est pas évident parce qu'elle est pas bien plate. Mais j'essaye de faire en sorte de ne pas abîmer trop ma lame. La mettre le plus à plat possible. Et je viens faire comme sur ma lime. Je gratte. Et là, c'est voilà, c'est soit on a bien fait le travail et on arrive à récupérer notre lame, soit malheureusement on l'abîme et elle est bonne à mettre à la poubelle. Bon. Dans tous les cas, c'était une lime qui ne coupait plus, donc enfin une lame pardon qui ne coupait plus. Et vous voyez là, c'est quand même un peu plus net. C'est quand même mieux. Par contre, par ici, ouais. Par ici, c'est... Alors en bord de lame, c'est compliqué. Je vais essayer de refaire un test. Ouais, il en faut encore un peu. Donc vu que je sais que c'est en remontant, je sais que c'est ce côté-là qu'il faut que je relime. Alors des fois, il y a juste un truc qui gêne. Alors, quand je plante d'abord le papier, c'est bon. Vous voyez, quand je plante d'abord le papier, mais en fait, en début de papier... Ah, si, cette fois-ci, ça a coupé. Vous voyez, j'ai réussi quand même à sauver pas mal ma lame. Vous voyez, j'ai plus de bouloches, j'ai plus... Après, il ne faut pas s'attendre à récupérer des lames complètement neuves. Hein. C'est juste de l'affûtage, hein. Mais on arrive quand même à refaire un peu, vous voyez là c'est l'autre côté de la lame, c'est quand même nettement plus propre qu'au démarrage.
Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est passer le grain fin pour essayer de bien lisser ma lame. Pour pas qu'elle morde, pas qu'elle croche en fait en début de coupe. Et là, j'appuie que légèrement. J'appuie pas fort. C'est juste pour bien relisser la lame. Hop, je viens refaire un test. Et vous voyez, là, ça a coupé très net du premier coup, sans crochet dans le bord du papier. Et ici, ça a accroché que légèrement. Donc ça, c'est pareil, c'est une fois de plus du fignolage au niveau de l'affûtage. Je n'ai plus de lame neuve, j'ai oublié de m'en monter. Donc, enfin de lame, de lime neuve. Donc du coup, j'affinerai plus tard. Après, il existe aussi ça. Alors ça, j'ai essayé d'affûter en coupant, en fait, si vous voulez, avec mon massicot. Erreur, à ne vraiment pas faire. Celle-ci, il faut que j'essaye de la récupérer parce que du coup, c'en est une où j'ai fait justement ce que en fait, couper ça avec ma lame. Et ben, ça m'a complètement... Vous entendez déjà le bruit quand je coupe? Ça m'a complètement abîmé encore plus la lame, quoi. Donc, par contre, chose qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est en prendre un morceau et faire comme avec la lime, tout simplement. Vous venez gratter comme ça, comme avec la lime. Après, j'utilise du 150. Je sais pas si c'est forcément le mieux, mais là, je vais essayer de la récupérer. Si je peux, hein, sinon tant pis, elle ira à la poubelle. En tous les cas, c'est des lames qui ont déjà fait leur temps. Hein. Normalement, enfin personnellement, avant je les jetais. Maintenant, j'essaye de leur donner une seconde vie, on va dire. J'essaye d'affûter, enfin d'affûter un petit peu pour essayer de faire un peu plus longtemps parce que mine de rien, au prix des lames, on essaye d'économiser un petit peu. Hop. Après, j'ai essayé aussi les astuces papier alu, mais je trouve pas l'astuce terrible. Non, là franchement, cette-ci, je crois que là, celle-ci, elle est morte. Le fait que j'ai limé déjà avec... en fait, j'ai coupé du papier comme ça, donc ça me l'a complètement abîmé. J'ai essayé avec ça de la récupérer avec la pierre ponce, mais c'est même pas gagné. Je le sens déjà quand je gratte sur la pierre ponce qu'elle... Par contre, la pierre ponce, ça se salit... Ça se salit ici. Alors, on va faire un essai. Bon, celle-ci, je crois que je vais même pas m'attarder dessus. Je pense que celle-ci, elle est... Ah non, je déchire. Regardez, je déchire carrément. Celle-ci, je m'attarde plus dessus. Elle va à la poubelle. Donc, franchement, ne coupez pas du papier comme ça. C'est niet, ça abîme. Alors, celle-ci, je vérifie déjà comment elle coupe. Parce que j'en ai certaines, elles commençaient seulement à me faire des bouloches. Celle-ci, elle a du mal à couper. Ouais, celle-ci, elle bouloche bien. Vous voyez, ça bouloche bien. Et ça, j'ai horreur de ça quand je fais des créations. Obligée de repasser avec les ciseaux pour faire quelque chose de propre. Ça, j'aime pas. Et en plus de ça, vous voyez, j'ai plein de poussière dans le massicot. C'est l'horreur.
Allez, j'essaye de rattraper cette dernière un petit peu avec vous. Je vais peut-être commencer par la pierre. Alors moi j'ai cette pierre parce que c'est pour tout simplement affûter les couteaux. Moi j'ai un conjoint qui est boucher, donc du coup j'ai à la maison. Mais c'est vrai que si vous pouvez avoir l'occasion d'avoir une pierre comme celle-là, si vous voulez affûter vos lames, c'est pas mal. Allez, je vais faire un test. Non, pas ça, là. Il faut que j'affine avec du coup un grain plus fin parce que la pierre c'est quand même brut. Sinon la lime à ongles peut faire le job. Hein. Bon après faut y passer peut-être un petit peu plus de temps, mais quand vous avez une lame qui commence à ne plus couper, n'attendez pas et passez-lui un petit coup de lime. Bon, le problème c'est qu'avant je connaissais pas assez d'astuces pour affûter mes lames, donc du coup je le faisais pas. Bon ça va, je les avais gardées. En fait moi mes vieilles lames je les garde pour quand j'ai de la cartonnette à couper. Comme ça j'abîme pas les lames neuves. Et c'est pareil quand je coupe le papier épais de chez Action. J'utilise aussi des vieilles lames, le papier craft épais. Parce que je trouve qu'il abîme... Vous voyez déjà dans ce sens c'est beaucoup mieux. Quand je remonte c'est beaucoup mieux, il y a moins de bouloches. Donc je sais que j'ai plus qu'à affiner. Par contre en descendant, je sens que ça... Voilà, c'est pas encore ça. Donc je sais que ce côté-là, il faut que je l'affûte encore. Et vous voyez, j'incline ma lame. Bon, bien sûr, j'abîme ma lime. Ça, c'est... Allez, on refait un test. C'est pas encore ça. Mais voilà, il faut que je change de lime. Je sais que j'en ai affûté et voilà, le rendu était pas mal. Voilà, moi je vous conseille les limes et la pierre ponce. Là je peux pas rester plus longtemps avec vous, il faut que j'aille chercher Eva à l'école. Mais vous l'aurez vu sur la lame précédente, voilà, un petit coup de pierre ponce sans trop appuyer. Bon là ma lime, vous avez vu dans l'état qu'elle est, je peux plus faire grand chose, mais sinon un coup de lime, un coup de pierre ponce et vous arrivez à récupérer un peu vos lames. Peut-être pas pour très longtemps, mais bon, c'est toujours ça de prix. Quand vous avez, comme là j'ai 5 lames ici, 5 lames où je récupère un petit peu de temps dessus, ça me permet d'attendre un peu avant d'en racheter. Voilà, donc j'espère que ma petite astuce vous aura plu et que ça vous aidera pour affûter vos lames. Vous voyez, moi j'ai déjà fait pas mal d'essais avec mes autres lames. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.